Action! C'était un peu surréaliste d'avoir une équipe de tournage ici au Chartreux. Tout ce projet et toutes les personnes impliquées, c'était vraiment un partage à la fois de talent, mais aussi de passion, de gens qui se sont laissés embarquer dans cette histoire passionnante des Chartreux. Travailler sur ce projet était une expérience intense et très enrichissante. Être là, dans ces lieux chargés d'histoire et chercher à comprendre ce qu'ils racontent pour ensuite le traduire en images, c'était un vrai défi. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement le cœur, c'est uniquement la partie ici, où il y avait les moines. On va avoir 11 moines, donc on va les placer de part et d'autre. C'est un projet qui remonte à il y a un peu plus de 2 ans. On commençait à évoquer le bicentenaire des Chartreux et assez vite on a eu envie de faire un film pour raconter l'histoire de l'institution. On voulait faire quelque chose d'exact, de précis. J'ai d'abord lu un livre qui a été écrit lors du premier centenaire des Chartreux. Puis ensuite, tous les articles qui ont été écrits au fil des ans par le père Martin, le supérieur de la maison des Chartreux. Et puis des documents d'archives, des recherches sur Internet. Et puis pas mal d'échanges avec François Bouteille et une visite passionnante de l'histoire de chaque lieu dans le bâtiment des Chartreux. Marine, qui par ailleurs était mon ancienne élève, a pris contact avec moi pour que je la conseille historiquement parce qu'elle voulait faire quelque chose qui soit précis, qui soit juste. J'ai rassemblé de la documentation, j'ai fait quelques recherches. On a pris le temps de visiter la maison. Elle voulait beaucoup de précision. Je crois que le film reflète une recherche en tout cas de réalité historique. Donc on a réussi à mobiliser les élèves, les parents d'élèves, le personnel qui a été vraiment très impliqué au moment du tournage et dans tout ce travail préparatoire. Il y a plus de 80 figurants sur le tournage. C'était une logistique énorme pour les trouver, pour organiser le tournage, pour dispatcher qui allait jouer quoi. La plupart, c'est des parents d'élèves et des élèves et quelques acteurs en plus. Jean Lebrun, qui joue Don Gabriel, est historien et c'est une grande voix de la radio, notamment sur France Inter, avec son émission 2000 ans d'histoire. Du coup, au-delà de son très bon jeu d'acteur, c'est quelqu'un dont c'est le métier et la passion de raconter l'histoire de France. Donc il était parfait pour ce rôle, tout en apportant un certain poids sur le sérieux historique de ce projet. Le rôle de Théo a été proposé à tous les élèves entre 12 et 14 ans des différents sites des Chartreux. Il y a eu 35 candidats. Et pour la petite anecdote, Anton nous a avoué plus tard qu'il n'avait pas reçu le mail du casting parce qu'il est plus âgé que ce qu'on prévoyait. Mais il s'est débrouillé pour postuler quand même parce qu'il était super motivé. Donc voilà, il y allait au culot et ça a payé parce qu'il est vraiment doué et il était parfait pour le rôle. Bonjour monsieur, mon père. Bonjour Alban. Vous me connaissez? Bien sûr, je m'appelle Don Gabriel, je suis moine Chartreux. Chartreux? Comme cette école? Précisément cette école dont les murs vivent d'un long passé. Commandant, c'est une cruauté que vous allez commettre. Il y a plus de 400 personnes dans cette maison. Ce sont mes paroissiens, je les connais. Je suis certain qu'aucun est coupable. Faut-il qu'ils soient victimes pour des misérables qui sont venus les compromettre? Monsieur le curé, vous demandez grâce pour les assassins? Non, je vous le proteste. Les gens qui habitent cette maison ne sont pour rien dans l'attaque. Pour les personnages principaux comme le père Pousset, pour le père Ivrier, pour Tony Desjardins, on a essayé de chercher des figurants qui pouvaient ressembler le plus possible aux personnages historiques. Il y en a certains, on est vraiment content du résultat, comme le père Ivrier, qui est assez ressemblant. Et puis après, il y a Maya Palermo, la maquilleuse du projet qui est spécialisée en effets spéciaux, qui a aussi fait toutes les blessures de guerre des soldats de la guerre de 14. Donc c'est elle après qui a fait de la magie pour transformer le père Ivrier jeune avec une perruque en père Ivrier plus âgé. Le geste unique fusionnant avec le cœur
pour un seul et même espace de prière. 137 ni barrières de mur. J'ai eu le plaisir de travailler sur les effets spéciaux du film Les Chartreux. L'idée n'était pas que les fantômes traversent le temps, mais plutôt qu'ils soient gravés dans le temps, comme si leur présence planait encore dans le présent. Du coup, on a gardé les décors d'aujourd'hui et fait apparaître les personnages du passé en transparence, comme des souvenirs vivants. Pour créer un effet, on a dû passer par plusieurs étapes. D'abord, on a tourné plusieurs plans séparés. Ensuite, il y a eu un travail de découpage. Et enfin, pour lier le tout et donner une cohérence visuelle, on a terminé avec un étalonnage. On a tourné au rail pour pouvoir superposer les plans proprement. Et il a aussi fallu faire du tracking pour que les fantômes puissent passer derrière les comédiens actuels. Et parfois effacer des bâtiments trop modernes pour rester cohérents dans les scènes du passé. C'était un super projet à la fois technique, créatif et chargé de sens. Voyez-vous, Desjardins, cette chapelle doit être le cœur de l'institution. Alors, j'ai joué un tout petit rôle, hein. C'était un personnage un peu bougon. Bon, ce qui m'a surpris d'abord, c'est vraiment le professionnalisme de toute l'équipe. Où véritablement, les gens étaient là, on sentait avec vraiment des compétences qui m'ont impressionné. C'était aussi assez intéressant, ils avaient transformé la grande bibliothèque en costumerie, tout le monde était là. Il y avait une très bonne ambiance, les gens se sont amusés, et puis il y avait aussi à la recherche de l'authenticité, et donc il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Les costumes et décors, ça a été une des parties les plus laborieuses du projet. On voulait vraiment faire une vraie reconstitution historique, faire quelque chose d'assez ressemblant, d'assez proche de la réalité. Donc il y a d'abord eu un appel auprès des parents d'élèves, qui nous a permis déjà de récupérer un certain nombre de choses. Et puis après, il y a eu des prêts et des locations faites auprès de musées historiques, auprès de l'Opéra de Lyon, auprès de costumiers. Par exemple, il y avait les uniformes des soldats pendant la révolte des Canuts. En fait, l'uniforme de l'armée française a changé peu de temps avant et peu de temps après la révolte des Canuts. Donc cette période, l'uniforme qui était porté à ce moment-là, a été porté vraiment pas longtemps. Donc c'est très difficile de trouver des musées qui ont ces uniformes. On a trouvé finalement des uniformes assez proches. Et puis pour les shakos que portent les soldats, on trouvait pas. Et c'est Jean-Frédéric Bétinger, le responsable des services généraux des Chartreux, qui les a fabriqués lui-même. C'était une belle création, ils sont vraiment magnifiques. L'ombrelle du cardinal aussi, c'était un sacré challenge. On n'arrivait pas à en trouver. On a demandé à des diocèses, des paroisses, des musées, mais vraiment, on n'a pas réussi à en trouver, alors qu'on a des gravures et des mentions dans des articles de cette fameuse ombrelle qui faisait partie donc de l'étiquette de ce qu'un cardinal à cette époque pouvait avoir. Mais il y a aussi des mentions sur le cardinal Fesch qu'on pouvait voir se promener dans les jardins des Chartreux avec cette ombrelle rouge. Donc ça nous amusait beaucoup, on voulait vraiment pouvoir illustrer cette anecdote historique. Et c'est Véronique Nové-Josserand, une maman d'élève qui s'est énormément impliquée dans le projet, qui a beaucoup aidé pour la recherche de costumes, d'accessoires, d'acteurs. Du coup, pour cette ombrelle, elle a acheté une ombrelle chinoise qu'elle a recouverte de tissu en suivant le modèle historique. Encore une belle création. Pour le film Les Chartreux, on a composé la musique à 3, Fred Caramia, Mathieu Prost et moi-même. On a voulu que cette musique soit à la fois magique et intrigante pour accompagner ce voyage à travers le temps du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Vous me connaissez ? Oui. Et je me présente, je suis Don Gabriel. Je suis un moine chartreux. Un thème principal revient tout au long du film pour créer un fil rouge.
Fred a travaillé sur tous les thèmes du film et avec Mathieu, on a tout orchestré en version symphonique avec beaucoup de soin dans les détails. C'était un vrai travail d'équipe et on a essayé de faire une musique qui porte vraiment l'émotion de l'histoire. On aime vraiment travailler ensemble. À 3, les idées fusent, ça va plus loin et le résultat est toujours plus riche. L'âne, je pense que c'est mon seul regret sur ce projet, qu'on n'ait pas réussi à le faire rentrer dans le bâtiment. Il devait jouer dans ce film, malheureusement vous ne le verrez pas. On était tellement contents d'avoir trouvé des parents d'élèves pour nous amener un âne sur le tournage. On rêvait que cette scène où on raconte les différentes fonctions du CDI qui ont été changées au fur et à mesure du temps, ce CDI qui a d'abord été rattaché à une étable, on rêvait que le plan commence avec un âne. Il a fait un refus d'obstacle et il n'a pas voulu rentrer dans les bâtiments dans lesquels on voulait le faire rentrer. La cantine nous a prêté des carottes, des pommes, du pain, on a vraiment tout essayé. Il a fallu vite réinventer un peu la scène. Et Anton, celui qui jouait Théo, au lieu de dire « Oh, un âne dans le CDI », s'était transformé en Oh, de la paille dans le CDI? Ben oui, parce que au Moyen-Âge, avant que les moines ne s'installent, cette pièce, elle était rattachée à une étable. Tout le monde est vraiment, j'ai eu l'impression, a pris plaisir à participer à ce tournage. C'était quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire. Et du coup, il y a eu un élan au Chartreux pendant tout ce tournage qui était vraiment très, très appréciable et très chouette. En fait, je souhaitais aussi que nos élèves, qui sont un petit peu dans la culture de l'instant présent, réalisent aussi l'épaisseur de l'histoire, réalisent que on vient pas de nulle part, on n'est pas né hier matin, mais qu'on a une histoire de 200 ans, que cette histoire, elle est comprise dans une histoire qui en a 400, puisque c'est l'histoire des moines de la Chartreuse, qu'on porte ce nom, et la moindre des choses, me semble-t-il, c'est de comprendre, de connaître et de savoir pourquoi on s'appelle comme ça, les Chartreux. Même si nous ne sommes pas des moines, nous vivons cependant de leur héritage et nous essayons de le transmettre à notre tour.